Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la page 4 et 5. Alors je les travaille toujours en parallèle parce qu'il faut vraiment bien calculer le papier qu'on a. Parce que c'est pas du tout, c'est pas évident de travailler avec un seul bloc. Une telle grandeur, ça nécessite beaucoup plus, mais moi je fais avec ce que je peux. Pour celle-là, j'étais obligée de travailler, de retirer un petit peu, comme ça mon papier me suffit. J'ai fait un rabat de 18 sur 30 et demi. 30 et demi. Donc sur les 18, je fais 0,5 et je fais un je pense. Ouais. Ah non, oui. Parce que sur les 18, je voulais faire 16, mais le papier n'allait pas me suffire, donc j'ai retiré un demi-centimètre, j'ai laissé 15 et demi et j'ai fait 0,5 et il me reste 2 centimètres, d'accord? Je peux couper, je peux les laisser, ça ne pose aucun problème. Et je plie tout ça. Bon. Voilà. Donc j'ai mon rabat avec mon gousset de 0,5 qui va être placé ici. Et j'ai ça, alors 30 et demi bien sûr, plus un petit millimètre de chaque côté pour que quand je mets ça, ça ne tire pas. D'accord? Et j'ai mis, alors ça, bien sûr, c'est ce que vous avez eu dans un tuto que j'ai publié avant de publier ça. J'ai mis ici exactement 13 cm sur 30 et demi plus ce que vous voulez derrière. D'accord? Je vais coller ça derrière. Il faudra que je colle déjà ça à 1 cm ici et après rabattre ça et coller derrière. Mais avant ça, il faudra bien biseauter les coins, surtout ceux du bas. Là. Bon, cela c'est pas la peine puisque ça ne nuit en rien. Alors, c'est comme ça. Alors, le die que j'ai utilisé, bien sûr, pour celles qui n'ont pas vu le tuto, c'est celui-là. Et j'ai fait mes trois trucs. Donc là, et je colle. Je vais couper mes 15 comme ça. Là. Ouais.
15 sur ça. Là. Mon haut, et voilà mon bas. 15 comme ça. Et alors, je dois partager ça entre deux pochettes. Celle-ci, je dois avoir 7, donc 6 et demi. 6 et demi. Et là, 8. Ok, très bien. Donc, mes 8, je les prends ici. Celle-ci, elle a besoin de 8,2. Donc, je les prends ici. Voilà, je prends mes 8 plus. Et je dois retirer un tout petit peu là, un demi-centimètre. Et là, pour ma deuxième page, la numéro 4, vous voyez, je vous disais que je devais calculer mes papiers selon mes pochettes. Là, j'ai 1 centimètre que je vais plier à l'intérieur. Et je dois, là, je vais la mettre comme ceci. Donc, j'ai 7. Donc, je dois prendre 6,5 ici. Là. Voilà. Ça, je dois le mettre ici. Ben, si seulement j'avais un autre petit morceau comme ça, je l'aurais mis ici. Mais je n'en ai qu'un seul. Peut-être que je le mettrai ici, puisque... Oui, mais on croira que c'est pas fini. Si je le coupais en deux, ben, je peux pas faire autrement. Je laisse pour l'instant. Peut-être que je le prendrai ailleurs. Donc, voilà. C'est tout. Je n'ai plus qu'à coller tout ça. Ça, je dois retirer un demi-centimètre. Alors, c'était dans quel sens? Comme ceci. Ouais, c'est ça. Donc, j'ancre vite fait ça et on se voit. Donc, voilà, j'ai ancré. Alors, pour pouvoir tourner ça, il va falloir que je coupe ici. Que je retire ça. Et que je biseaute en même temps. Voilà. Là aussi. Là, c'est pas la peine. Là, je coupe et je biseaute en même temps. Et là aussi, je coupe et je biseaute en même temps. Et je retire. Alors. Bon, déjà, je plie. Je pousse ma feuille et je mets ma colle. Et je remets. Et je colle tout simplement.
j'en ai fini avec celle-là. Il faut juste mettre des rabats à l'intérieur. J'ai de l'espace encore ici. Je peux me permettre un rabat pour les photos 10-15 ou, bah oui, 13, oui, 9-13 ou 8-13. Oui, 18-13. Je peux facilement la mettre ici. Donc, je vais rajouter encore un rabat avant de coller. Donc, j'ai mis 20 sur 13,5. Je mets un trait à 18,5. Là. Et je m'éloigne juste un tout petit peu d'un trait. Et je mets encore un. Comme ça, j'ai comme un gousset qui n'en est... Vous voyez? Voilà. Qui me permettra de rajouter autre chose si je veux à l'intérieur. Pile poil. Je dois coller comme ceci. Vous savez, le papier épais, quand on le plie, eh ben, il prend quand même du volume, hein, de l'épaisseur, quoi. Très bien. Et là, je peux dire que j'en ai fini, mais je vais avoir un gros problème pour trouver ce qui irait mieux avec ça. Je verrai ça plus tard. Et je viens tout simplement coller ça et ça. On va faire la page, les deux pages 6 et 7. Donc, j'ai choisi ces deux papiers-là. Ça, je l'ai pris d'un autre bloc. Je pense que c'est le bloc Chabi, machin, là. Donc, voilà.
ici, je vais faire une grande cascade de 21,5 sur 15,5 plus 1,5. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je rajouterai un autre. Donc, la cascade, elle sera manuelle, elle sera pas interactive. Donc, je dois coller ma première ici, d'abord. Je trace. Bon, je vais travailler ça. Je veux qu'elle s'ouvre de ce... Parce que bon, déjà l'album est trop grand. Donc, je veux que ça s'ouvre sur l'autre page, la page à côté. Parce que si je la mets ici, il faudra pousser l'album pour ouvrir. Donc, c'est pour ça que je préfère la faire de ce côté-là. Je retourne tout simplement ça, d'accord? Et je regarde et je centre. Parce que je dois vraiment avoir une bonne... là, comme ceci. Il faut que ce soit bien droit. Voilà. Donc, je vais coller ma première d'abord. Je biseaute un peu. Très bien. Et là, je viens. Alors, à 2 cm, à 4 cm, à 6 cm, à 8 cm. Donc, je pense 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3 et 4. Et je fais pareil de ce côté. À 2 cm, à 4, à 6 et à 8. Et quand je coupe, ben, j'oublie pas de retirer ça. Voilà. Et puis, je suis désolée pour le bureau, c'est comme ça que je... Si je fais l'ordre, là, je perds tout. Donc, je perds tous mes repères. Je préfère garder ça comme ça. Donc, on va essayer comme ça. Là, je fais mon premier.
Donc, j'ai mon 10,5 et je vais ajouter 0,5 et c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ancre. C'est comme ça que je dois coller. Donc, pour moi, j'en ai fini avec ça. Il me reste plus que le matage, mais je fais d'abord ma deuxième. Il ne faut pas oublier ça. Et un système de fermeture. Bon, j'ai oublié d'ancrer ça. Je mets ça en attente et je prends ma deuxième. Donc voilà. Alors pour celle-ci, je suis vraiment encore très indécise. Est-ce que je mettrai une pochette apparente ou est-ce que je mettrai une pochette cachée? Donc là, j'ai mis un triple rabat qui fait 15,5 plus 15,5 plus 15,5 sur 21,5. De toute manière, ça c'est des emplacements pour photos 15, 20, 21. Mais si on a des photos 10, 15, on peut en mettre 2 à chaque fois. 2. Ou alors une comme ça avec l'encadrement et tout. Donc voilà. J'ai un sens, vous voyez, c'est pas celui-là. Mon sens, c'est celui-là. Parce qu'il faut se pousser de 1 petit millimètre pour faire les rabats. Donc voilà. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça? Et je sors après mon truc qui est attaché et j'ouvre. Vraiment, aucune idée. Bon, j'y repense encore parce que je commence avec un plan et j'en fais un autre. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà dit pour ça. Alors, 21,5 sur 15,5, mais c'est un triple volet. D'accord? Donc, 15,5, 15,5, 15,5 sur 21,5. Bon, là, je me suis trompée. J'ai mis seulement 21. Mais c'est pas grave. Ça peut toujours contenir 2 photos en 10-10. Bah, pour ça, pour la pochette, j'ai finalement opté pour une pochette. Ce sera 22 à l'intérieur, plus 0,5, plus 1,5, plus 0,5, plus 1,5 sur 16, plus 0,5, plus 1,5. D'accord? Vous calculez. Et donc, on plie, on fait nos plis des 3 côtés. Donc, sur les 3 côtés, il y a 0,5 et 1,5. Voilà. Il faut
toujours plier le premier d'abord et après le deuxième. Quand on fait le contraire, c'est difficile à faire. Donc voilà, je plie sans plioir, c'est ce que je dis toujours. Donc, je coupe, alors, c'est celui-là qui va revenir. Je coupe là, jusqu'au premier trait d'intersection. Celui-là avec celui-là. Et je fais pareil pour l'autre. Je biseaute un peu sur seulement les 1,5, pas le 0,5. Voilà. Et voilà. Donc, là, moi, voilà comment je préfère toujours faire. Je ne coupe pas les 0,5. Je les rentre à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je coupe. Je laisse ce petit carré là et je coupe l'autre. Je biseaute en même temps. Un tout petit peu. Comme ça, je colle ça ici. Comme ça, j'ai un bel angle. Vous voyez? Voilà. Donc, je laisse juste un petit carré ici de celui-là, de ces 0,5 là. Comme ça, je les colle ici. Et j'ai un beau carré. Comme ça. Donc, je fais la même chose. Je retire ça. Je laisse le petit angle là. Et je recoupe les 0,5 tout en biseautant. Et j'ai mon petit carré qui va être collé là. Et je vais coller comme ça. Donc voilà pour ça. Je retire. Je biseaute un tout petit peu. Voilà. Je biseaute un petit peu. Et maintenant, il va falloir que je mette ça. Alors, je rentre tous les surtout celui-là, je le rentre bien. D'accord? Et je regarde. Et je centre. Pour le bas, je ne vais pas centrer, je vais le mettre tout à fait en bas. D'accord? Je laisse ça parce que j'en ai besoin pour la décoration. Et je centre. Donc, je peux laisser un tout petit 2 mm à peu près du bas et faire ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller tout simplement. Alors, à ce niveau-là, je dois faire mes repères. À 14 aiguilles à peu près. Je retourne. Parce que je dois coller d'abord ce morceau avant de coller le reste. Et je dois travailler d'abord ma pochette avec les trucs avant de coller les autres côtés. C'est pour ça que j'utilise cette méthode. Donc, je n'ai plus qu'à calculer
Donc, j'ai 16,5 pile. Et ici, ça ne va pas. Seize et demi. Très bien. Donc là, je mets ma colle sur seulement les 1,5. Et avant de bien... Là, je m'enroufle bien. Et là, pour que quand je fais rentrer ça, ça ne bute pas ici. Ça glissera très bien. Donc, voilà. Voilà. Je viens prendre la moitié de mon... Alors, le côté fermé, parce qu'il y a un côté ouvert, là. Le côté fermé vers la pochette. Et je centre bien, je prépare un papier de 2 cm plus 8 cm plus 8 cm. Je pense que c'est... Non, plus 7,5 et plus 7,5. Puisque j'ai 15,5 ici. Donc, je colle mes 2 cm là. Ici, je centre bien et je colle derrière. Là, comme ceci. Mais avant, je dois arrondir les 8 cm, les 7,5 du bord. 7,7 du bord, de là. J'ai fait plusieurs fois cette pochette. Je l'adore, moi, cette pochette, comme ça. Alors, si vous avez un papier, il faut suivre le sens de votre papier. Je vous donne encore une astuce qui va vous servir énormément. Par exemple, je coupe 2 morceaux. Un dans un sens, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai des rayures qui vont comme ceci. Bon, ça, c'est juste un exemple sur un papier qui a des rayures. Mais des fois, on peut ne pas avoir de texture derrière. Donc, on ne peut pas savoir si les rayures sont comme ça ou comme ça. Pour le savoir, vous coupez 2 papiers identiques dans un sens, et dans le sens comme ça et dans le sens comme ça. Et vous allez faire ceci. Celui qui tombera le plus, là, vous retenez juste... Celui qui tombera le plus, ben c'est ça le sens qu'il faudra prendre pour ce genre de choses. D'accord? Parce que, par exemple, je vous montre sur un grand papier et vous allez voir la différence. Donc, regardez, ils ont la même longueur. Le plus important, c'est qu'ils aient la même longueur. La largeur, c'est pas grave. Regardez, celui-là, il va tomber beaucoup plus, voilà, que celui-là. Je suis désolée, mes mains tremblent. Mais je ne sais pas comment vous faire voir. Voilà, comme ça, peut-être que ça se voit. Là, vous voyez, il y en a un qui tombe plus que l'autre. Et c'est celui-là que je dois utiliser pour ce genre de
parce que le papier, mine de rien, on ne fait pas très attention, mais il a aussi un sens. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé moi, mon truc. Je peux tout simplement faire ceci. Ben oui, il faut que je devienne gauchère pour l'autre partie. Donc, au total, ça fait 17,5 sur 9. La largeur, c'est pas important, mais moi, comme j'ai des grandes photos et tout ça, j'ai préféré avoir 8 cm et c'est largement suffisant. Vous pouvez aller à 7, à 6, mais moins que 6 pour ça, non. D'accord? Donc, tout ce que j'ai à faire, là, le côté courbé, je colle ça ici, derrière. Mon ouverture, elle est par là, je colle là. Donc, je centre bien. 6. Très bien. Donc, je fais un repère. Et je mets ma colle sur les 2 cm. On peut biseauter, mais moi, dans les trucs qui tirent trop, je préfère ne pas biseauter. Voilà. À la limite. Et qu'il soit bien droit. Faut pas qu'il soit tordu. Pourquoi j'ai laissé autant ici? Parce que j'allais parce que, comme je vous disais, moi, j'ai laissé... j'ai laissé une pochette là. Quand j'ai collé mes pages, j'ai collé là, à 1 cm là, et j'ai collé tout ça, mais pas ça. J'ai collé juste là et là, à 2 cm. Si jamais vous voulez faire la même chose. Parce que bon, ça, j'ai oublié de vous le dire quand je vous ai expliqué comment j'ai fait. Voilà. Alors. Oui. Donc voilà, on a fait ça. Il fallait le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Là, on va se mettre bien là, au bord. On va bien centrer notre pochette. Au bord là, on laisse juste un tout petit peu au cas où. Parce qu'il y a un gousset, donc ça va nous empêcher de bien ouvrir. On laisse juste un tout petit peu là. Et on fait attention à notre gousset là. Celui-là, il ne faut pas l'oublier. Il faut bien le redresser. Voilà, comme ceci. J'ouvre ça. Et je colle ça. Donc, de là à là, j'ai 8,5 et de là à là. Il faut avoir 8 cm sur ce truc-là. Par exemple, moi, là, je vais rectifier juste un tout petit peu. Il faut avoir 8 cm pour que la pochette rentre bien dans son... Voilà. Je mesure.
très bien. Là, j'ai 16 et là, je dois avoir 8. Voilà. Maintenant, je mets ma colle. Il ne faut pas bouger quand on fait ça. Et on ramène notre... Oups, voilà. Je regarde si je suis toujours centrée, si ma pochette est bien poussée, là. Et avant de bien pousser, je regarde. Voilà, elle y est bien dedans. Mais je laisse sécher. Il faut vraiment bien laisser sécher avant de... Et là, les petits carrés qu'on a laissés, je mets une petite goutte de... Je mets ma colle ici. Attention de ne pas déborder pour ne pas toucher le reste. Donc voilà, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos bien cachées. Et j'ai un truc ici pour mettre encore une photo si on veut. Donc voilà pour cette page, d'accord. Donc maintenant, on a fini nos 2 pages. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment je vais couper mon papier. Donc, bon, il va falloir nettoyer un petit peu. Hier, j'ai oublié de vous dire peut-être que j'ai mis une attache ici pour fermer ma... Donc, vous savez, le die, je vous l'ai montré plusieurs fois. Moi, mes attaches, je préfère les faire avec ce die de chez Action qui a été vendu avec des dies tags, étiquettes et tout ça. Donc, celui-là, je l'adore. J'aurais bien aimé une autre forme, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Je m'en sers. Je ne vais pas me suffire à ça, parce que là, je vais mettre une décoration plus tard. Donc, voilà. C'est pour ça que vous allez voir mon attache. Elle est ici. Donc, ma page, c'est pour ici. Celle-ci. Et l'autre, c'est pour ici. Alors, le gros problème se pose toujours pour... donc, ce que je vais faire,
Déjà, vous voyez, les couleurs, elles ne sont pas identiques. D'accord? Il y a trois trucs pareils, mais les couleurs ne sont pas identiques. Donc, on va faire avec. Il n'y a rien à... Ce que je vais faire, je vais mettre ça ici et peut-être ça ici. Donc, mon 15 irait ici et ça va très très bien. Et ça ferait même celui-là et celui-là. Et ici, mon 16,5. Donc, c'est pile poil. Je n'ai pas le droit de m'amuser aujourd'hui avec cet album, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chute. Il n'y en a pas. Peut-être quelques-unes, mais pas vraiment de chute. Donc, on ne peut pas faire... Donc là, je retire un demi-centimètre. 21,5. Ça peut servir à faire un matage d'une 10-15. Voilà. Ça choque pas trop. Et là, j'ai combien? J'ai 21. Je dois prendre 21. On va voir. 21. Et il manquera un tout petit demi-centimètre pour celle-ci. Mais c'est pas grave. Je le ferai quand même ici. Je le mettrai ici. Donc voilà. Donc pour ça, on a fini. Il va falloir juste que je prenne que je fasse un système de fermeture avant de coller. Il faut y réfléchir avant de coller tout ça. Bon. C'est trop joli. Bon, je vais voir. Déjà, pour ne pas avoir trop de différence ici, je vais voir ce que je peux faire. On se retrouve plus tard. Je vous montrerai ce que j'ai fait et je vous dirai s'il y a un truc compliqué, comment faire.